Éléonore, Oui, bienvenue dans cette nouvelle enquête sous hypnose. oui, merci. Est-ce que tu es prête à prendre ton envol? Oui, je suis prête. Dans ce cas, je t'invite à bien t'installer confortablement dans ton fauteuil, à fermer les yeux et à adopter une respiration profonde. Tu inspires par le nez et tu expires par la bouche, en prenant tout ton temps. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée te remplir complètement de l'intérieur. Et à chaque expiration, tu laisses partir tout ce qui te pèse dans ton corps. Au fur et à mesure que tu respires de cette façon, tu ressens une douce chaleur qui se diffuse dans tout ton être. Et tu t'enfonces graduellement dans un état modifié de conscience, proche du sommeil, sauf que tu entends la voix, que tu te laisses guider par elle. Te voilà complètement détendu, relaxé. C'est pourquoi je t'invite à reprendre une respiration normale. Maintenant, tu vas pouvoir harmoniser tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Commence par le chakra racine, à la base de ta colonne vertébrale, et tu termines par le chakra couronne, au sommet de ton crâne. Dès que tu y es, tu me le dis. Oh, c'est OK. Très bien. Alors maintenant que tes chakras sont équilibrés et harmonieux, visualise une grande colonne blanche de lumière qui te relie en bas à la terre et en haut au ciel. Tu te retrouves au centre de cette grande colonne de lumière qui est en réalité ton champ informationnel. Voilà, nous allons poursuivre. Je t'invite à te concentrer sur ta flamme intérieure au centre de ton cœur. Tu la fais grandir jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe dans une grande sphère de lumière. Et tu remplis cette grande sphère de lumière d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière t'est totalement dédiée. Elle agit comme un cocon protecteur qui te permet de te déplacer dans ton monde intérieur en toute sécurité. À l'intérieur de cette sphère de lumière, tu es entièrement souveraine. Toi seul décide de ce qui peut pénétrer ou de ce qui doit sortir de cette sphère de lumière qui est ton espace sacré.
Dans un instant, je vais opérer un décompte à partir de 5. Et pendant ce temps-là, tu vas pouvoir, d'une part, t'accorder à ta conscience supérieure, à ta part divine, à ton grand moi, et d'autre part, ajuster à ta guise ta sphère de lumière en lui attribuant toutes les fonctions qui te conviennent. 5, 4, 3, 2 et 1. Éléonore, à toi la parole. Tout va bien, je me sens très bien. Au centre de ta conscience, comme toujours. Oui, comme toujours. Très bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de prana. Qu'est-ce que ce nom, qu'est-ce que ce mot évoque pour toi? Est-ce que tu as des informations qui te parviennent à ce sujet? Ce que je vois pour l'instant, avec plein de petits points lumineux dedans qui bougent un peu dans tous les sens. D'accord. Voilà, c'est ce qui m'est apparu quand tu as prononcé le mot. Alors, dans la pratique du yoga, on traduit le mot prana par souffle de vie. Voilà, c'est le souffle de vie qui anime le vivant, tout ce qui est vivant. Alors, on va s'intéresser ici aux êtres humains, puisque nous en sommes. Bah là, je vois que juste avant que tu le dises, j'ai vu apparaître cette boule au niveau du plexus solaire, en fait. Mhm. Et effectivement, il y a une histoire de souffle. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Alors, dans la pratique du yoga, il y a ce qu'on appelle la respiration pranique. C'est une respiration qui consiste à inspirer et à gonfler le ventre et à vider le ventre. Voilà. Moi, j'avais plutôt envie qu'on parle du prana selon une autre pratique que j'utilise de temps en temps. Alors, je l'ai justement fait ce matin avant de me lever. Donc, j'étais allongé dans mon lit, les yeux fermés, dans le noir, et j'ai demandé à ma conscience supérieure de me montrer mon tube pranique. Alors, le tube pranique, c'est un tube très, très fin qui part de l'entrejambe, qui remonte jusqu'au sommet du crâne, en passant par tous les chakras. J'ai donc demandé à ma conscience supérieure d'ouvrir les deux extrémités de ce tube afin que le tube se remplisse de prana. Alors, pendant que je parle, est-ce que tu as visualisé cette scène? Oui, 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 je vois bien, je te vois allongé. Je vois le tube dont tu parles, effectivement, il passe par tous tes chakras et il est ouvert aux extrémités et en fait, je vois de la lumière qui rentre à la fois Mhm. par le bas et à la fois par le haut. Et en fait, ils se rejoignent tous les deux au niveau de ton plexus solaire. C'est pas au niveau du cœur, c'est au niveau du D'accord. plexus solaire. Mhm. Et au niveau Voilà. du plexus solaire, je vois, il y a un soleil qui brille. Mhm. Et donc ensuite, j'ai demandé au prana de se répandre dans tout mon corps physique, de pénétrer dans toutes les cellules et d'opérer un travail de régénération, de guérison, etc.
de revitalisation, on pourrait dire. Et puis ensuite, j'ai un petit peu fait la liste de mes organes vitaux. J'ai pensé à ma prostate, puisque j'ai quand même bientôt 60 ans. Donc j'ai demandé que ma prostate reprenne une dimension de jeune homme. Euh, voilà, j'ai fait un peu le point sur toutes mes zones sensibles. Alors, est-ce que tu vois qu'il y a eu effectivement action? Bah, je vois que l'énergie, elle a circulé au travers de toutes tes veines, hein, tous tes vaisseaux sanguins. Mhm. Je vois de la lumière qui circule partout. Et, et alors, moi, au niveau des jambes, hein, ce que j'observe, et moins, ça se passe moins au niveau des jambes, c'est plus tout le haut du corps. D'accord. C'est-à-dire qu'en dessous du bassin, là, je ressens que ça circulait moins bien, en fait. Et ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait un manque d'ancrage, par contre. Ah, manque d'ancrage. Donc, Ouais, j'aurais dû contrôler mon ancrage à la terre et au ouais, ciel ouais, avant d'opérer. ouais. Parce que, par contre, tous tes organes, tous les organes que tu as mentionnés, en tout cas, sont allumés. Mhm. Et, et l'énergie circule. Mais effectivement, je ressens une zone d'ombre au niveau de tes jambes, hein. D'accord. C'est intéressant. Je saurai la prochaine fois faire un préliminaire avec Mm. l'ancrage. Comme quoi, on sait les choses et on oublie. Ouais, Alors, voilà, pour ma défense, j'étais à moitié réveillé, à moitié endormi, hein. d'accord. Alors, il paraît que certaines personnes se nourrissent de prana. J'entends par là, remplacent leur alimentation et leur boisson par la consommation de prana. Est-ce que ça te parle? Bah, en fait, non, pas vraiment. C'est de l'énergie, mais c'est pas, non, enfin, je ressens que ça a pas de sens, hein. D'accord. Alors, certains mystiques, il me semble, c'est toujours des personnes en lien avec la religion, la spiritualité. Certains mystiques et certains yogis en Inde, euh, voilà, ça a été vérifié, sont restés des décennies et des décennies sans rien absorber, ni boisson, ni nourriture, et prétendaient se nourrir de prana. Alors, ce que je vois, Oui. hem, en fait, c'est parce qu'ils étaient immergés dans leur conscience. C'est leur conscience qui leur a permis, Mhm. de rester, en vie sans manger, sans boire pendant, des décennies et des décennies. Ce que je ressens, ce qu'on absorbe, c'est l'énergie universelle, hein, mais D'accord. comment dire? Je ressens une incohérence, quand tu parles du prana, c'est pas ce qu'on pense, c'est de l'énergie universelle, en fait. Oui, on appelle, C'est, c'est en fait, c'est pas elle, hein, j'entends que c'est pas elle qui permet qu'on arrête de manger ou de boire ou voilà. mhm, C'est notre conscience qui fait le travail. C'est pas l'énergie extérieure. d'accord. Alors, explique-moi ce travail de la conscience pour permettre à un humain de ne plus avoir besoin de se nourrir voilà, matériellement. Alors j'entends que c'est contre nature déjà de le faire, mais c'est possible, hein, parce que le corps physique, il est, hem, dans la matière, hein, donc il est relié à la terre
et donc il a besoin de se nourrir et de boire. C'est une fonction physiologique. Ça fait partie Mhm. du corps humain. Maintenant, on peut émettre l'intention de boire moins, de manger moins, voire d'arrêter, mais j'entends que c'est pas quelque chose de, c'est pas bon pour le corps. D'accord. Pourtant, les personnes qui témoignent racontent qu'elles n'ont presque plus besoin de dormir. Là, elles ne boivent plus, elles ne mangent plus et elles sont en forme presque 24 heures sur 24. Elles ne manquent jamais d'énergie. Elles ont beaucoup plus de vivacité d'esprit, une meilleure dynamique et puis 3, 4 heures de sommeil leur suffisent pour se reposer. Bah, j'entends que c'est la conscience qui est descendue, qui est, qui a pris une grande part dans dans le monde physique. Et c'est Mhm. elle, en fait, qui permet justement ce regain d'énergie et cette vitalité. D'accord. Donc, Après, ce que j'entends, c'est que c'est pas systématique pour tout le monde, hein. C'est pas quelque chose de Ça dépend des personnes, en fait. mhm. Il y en a pour qui ça va avoir cet effet-là et pour d'autres, ça va avoir un autre effet. Tout dépend de la personne. D'accord. Alors, l'idée donc d'associer la respiration pranique ou le prana à l'énergie que tu appelles l'énergie universelle, déjà, il y a, on va dire, une erreur ici. Ce sont deux choses distinctes. Bah, le prana, c'est comme si, de ce que j'entends, hem, en fait, ça provient de l'intérieur, ça provient de la conscience. C'est la conscience qui fait ça et on a tendance à vouloir chercher. J'entends qu'on veut chercher, en fait, à l'extérieur quelque chose, mais en fait, c'est à l'intérieur. Ça provient de D'accord? l'intérieur de soi. C'est ça qui fait, qui permet que, on boit moins, on mange moins, on se sent mieux, on a un regain d'énergie et cetera. Mhm. Alors, puisque là, voilà, tu nous décris des bienfaits que tu valides, euh, en quoi est-ce que c'est contre nature? Bah, j'entends que le corps, il est fait de matière, il est dans la matière. Donc c'est comme si, en faisant descendre sa conscience, on oublie d'être ancré. C'est la même chose que ce que je voyais tout à l'heure avec toi, quand, Mhm, tu as demandé, que l'énergie circule et cetera, mais que j'ai ressenti que tu n'étais pas suffisamment ancré. Donc ça a mhm. des bienfaits, effectivement, mais je ressens qu'en fait, c'est comme si c'est comme si on s'envolait, c'est comme si le corps, il s'envole, il devient plus léger et du coup, Oui, il est plus fixé à la terre. Il est plus ancré. d'accord. Et si on émet l'intention d'être ancré et de le rester, tout en posant aussi l'intention, euh, eh bien, comme tu dis, en conscience, de vouloir s'alléger et soit manger moins, boire moins, soit ne plus manger, ne plus boire. J'entends que les effets seront différents. Hem, Ça aura un impact sur le corps, c'est-à-dire que, hem, ça va le revitaliser, ça va permettre à l'énergie de circuler. Mhm, On va pouvoir, sûrement manger moins, boire moins, équilibrer, mais les effets seront différents. J'entends que ça sera différent parce on reste ancré. Heu, Si on manque d'ancrage en faisant ça, c'est comme si on se sentait plus léger, plus
Tu vois? Enfin, Oui, j'ai du mal à l'expliquer, mais oui, je le ressens. plus aérien, Voilà. Et moins le but, terrestre. voilà. Et en fait, le but, c'est de vivre quand même notre expérience. C'est voilà, ce que j'entends, c'est que, c'est comme si on cherchait une porte de sortie encore Mhm. pour ne pas vivre totalement notre expérience, terrestre. D'accord. En cherchant à s'alléger, mais alléger le corps et cetera. Et le corps, le corps fait partie de la planète, en fait. Il fait partie de la matière. Oui, je comprends bien. Maintenant, voilà, je vais t'expliquer une histoire vraie. Une dame en Allemagne, mère de famille, épouse, qui était malade depuis des années et des années. Elle s'y est retrouvée tellement intoxiquée par des médicaments à n'en plus finir qu'elle avait un rejet, son corps a fait un rejet de tous ces médicaments. Et un jour, elle a été totalement incapable de continuer à prendre ces médicaments. Elle a cru qu'elle allait mourir. Elle n'arrivait plus à manger non plus. Elle était particulièrement maigre. Elle avait perdu énormément de poids. Elle se voyait mourir. Et son mari, ses enfants ont voulu la convaincre de manger un yaourt, une pomme, quelque chose de léger, de petit. Elle a essayé et elle n'y est pas parvenue. Ça bloquait complètement. Et dans les jours qui ont suivi, elle s'est sentie tout doucement aller de mieux en mieux, jusqu'à prendre conscience que elle n'avait plus besoin ni de boire ni de manger, et que son corps, en fait, s'était complètement régénéré et avait comment comment dire avait éliminé tout ce qui lui restait sur le plan médical, sur le plan médicamenteux. Il avait réussi à faire le grand nettoyage. Et après cette expérience totalement involontaire, hein, elle n'avait posé aucune attention, elle avait presque abandonné l'idée de vivre, elle pensait qu'elle allait mourir. Eh bien, elle s'est reconnectée à son corps parce qu'elle a réalisé que son corps était à l'origine de ça, de ce phénomène. Et puis, bah, elle a compris que finalement, elle allait continuer à vivre, mais qu'elle n'était plus obligée de boire et de manger. Mmh. J'ai été D'accord. un, j'ai été un peu long dans mon récit. Est-ce que tu as reçu des informations pendant ce temps-là? Oui, c'est que, voilà, c'est son corps, hein, qui a décidé, hem, voilà, il a fait un rejet suite à une situation, qui ne lui convenait plus. Donc, Mhm. le corps effectivement a rejeté tous les médicaments et hem et voilà, ne s'est plus alimenté. Mais en fait, c'est pas le corps qui l'a fait, c'est sa conscience. Oui, Le encore une corps n'est fois, qu'un le corps n'est qu'un, un un outil. outil, un véhicule qui va répondre, aux j'allais dire aux stimulations extérieures, à ce qu'on lui envoie. Donc, c'est la conscience qui a envoyé le message à cette dame en lui disant, enfin en disant à son corps en tout cas, que, voilà, il rejette tous les médicaments, tout ce qui n'est pas bon pour lui il ne se nourrit plus et il ne boit plus et petit à petit, il se régénère. Mais c'est la conscience qui le fait, c'est pas le corps. Le corps, comment dire? J'allais dire, il fait ce qu'on lui demande, hein. Voilà, Oui, le corps se programme comme on le programme. voilà, c'est nous qui programmons le corps. Alors il y a 2 façons de programmer le corps, soit on laisse notre conscience le programmer et on voit, soit c'est nous par notre mental qui le programmons
et ça se passe bien ou ça peut se passer mal, ça dépend. Tout Mhm. dépend. Maintenant, c'est un cas. euh, ce que je veux dire, c'est que euh, il y avait une raison particulière pour que cette dame vive cette expérience. Mhm. Ça ne signifie pas que tout le monde, ça ne signifie pas que c'est bon pour tout le monde et que On tout le est monde d'accord. doit le faire et tout le monde doit se lancer sur cette voie-là. Encore plus quand on est, par exemple, en bonne santé et que notre corps fonctionne très bien. C'est là où j'entends qu'il y a un non-sens à s'arrêter de boire ou de manger. Là, on parle d'un cas particulier d'une dame qui a qui a fait un rejet complet de tous les médicaments qu'elle a pu ingérer durant toutes ces années. Oui, d'un côté, elle était très malade, de l'autre, les médicaments finissaient par l'intoxiquer plus que l'aider. Et, euh, Voilà. et voilà, il y a eu une réaction extrême parce qu'elle était dans une situation extrême. Pour elle, le fait d'arrêter de boire et de manger, ça lui a permis de guérir. Ça a été son médicament, mais un Mhm. médicament qui lui a été envoyé par sa conscience, parce qu'elle-même n'avait pas fait forcément de demande dans ce sens-là. Elle n'en avait peut-être même pas conscience, donc sa conscience a pris le relais, en fait. Et Oui, elle s'est laissée guider et elle a suivi le chemin parce qu'après, elle a arrêté de boire et de manger. Donc elle a compris que pour guérir, c'est ce qu'elle devait faire. Mais c'est pas un chemin qui est fait pour tout le monde. je comprends bien. Alors c'est vrai que cette dame, ce qui est curieux, c'est elle le raconte elle-même. Elle n'était pas particulièrement versée dans la spiritualité, la religion ou quoi que ce soit. C'est une mère de famille, là, j'ai envie de dire, comme beaucoup. Et puis, elle n'a pas pris conscience de ce qui lui arrivait, elle en a pris conscience par la suite. Voilà, Donc, sa conscience a agi euh, et, et cette dame en était inconsciente. voilà. Jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience. Donc, la prise de conscience s'est effectuée après. Voilà, tout à fait. Donc, on va dire que c'est son instinct de survie qui a agi. Non, c'est sa conscience. D'accord. L'instinct de survie, c'est le mental, c'est L'instinct de l'ego. survie, c'est le mental. D'accord. Ça fait partie du mental. Euh, Donc, là, c'est la conscience qui agit, c'est pas la même chose. mhm. Et donc, si on est, on va dire, séduit par l'idée de vivre cette expérience, de demander à sa conscience, euh, effectivement, de changer nos habitudes en arrêtant de boire et de manger. Je prends mon propre exemple, tu l'as compris, c'est quelque chose voilà, qui m'intrigue. Si je suis attiré par ça, est-ce que je dois tenter l'expérience ou pas? Puisque tu parles de non-sens et puisque je suis en bonne santé. J'entends que non. Maintenant, tu peux toujours poser la question à ta conscience, lui demander des signes, Mhm, voilà, et, et suivre ton propre chemin, ton cœur. mhm, Et j'entends que la question à te poser aussi, c'est qu'est-ce que cela va t'apporter de plus, étant donné qu'effectivement, tu es déjà en bonne santé, tu es en forme physique, etc. Quel impact ça va avoir sur toi euh, de plus? Parce que c'est sur le corps physique que ça va jouer. C'est pas forcément sur ta relation avec ta propre conscience mhm. qu'il va y avoir un effet. Ah, disons que c'est pour satisfaire ma curiosité. Oui, J'entends que c'est pas sur ton chemin.
Maintenant, D'accord, ouais, d'accord. C'est pas, ça fait pas partie de ma liste d'expériences à vivre. non. Mais tu peux évidemment, tu peux toujours demander. Oui, bien sûr. Disons que si je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, alors que j'y pense depuis longtemps, c'est peut-être que effectivement, euh, il y a d'autres choses qui sont bien plus prioritaires que celle-là. Alors peut-être que, et là j'ai l'image qui vient, peut-être qu'en revanche, tu l'as déjà vécu dans une autre vie. Et là, je Mhm. voyais justement tu en parlais tout à l'heure, un yogi en Inde, hein, tu vois, Oui, qui effectivement ne mange plus et ne boit plus. J'ai eu cette image-là. d'accord, Donc, peut-être que c'est une mémoire qui se rappelle à toi, quelque chose que tu as déjà expérimenté et ça expliquerait pourquoi tu as tiré, parce que c'est quelque chose que tu as déjà connu et ton d'accord. corps te le rappelle, hein. Alors, ça résonne en moi ce que tu dis parce que littéralement, quand tu l'as formulé, quand tu l'as verbalisé, j'ai eu une espèce de déclic dans ma tête qui m'a dit oui, c'est ça, la Mmh, vraie raison, c'est ça. Donc la vraie raison, c'est pas que je dois le faire, la vraie raison, c'est que j'ai une mémoire qui me dit que je l'ai déjà fait. ouais. Alors j'étais peut-être pas yogi, hein, c'est important. Non, mais enfin, c'est quand même ce que je vois, hein, depuis tout à l'heure. D'accord, donc tu m'as vu yogi. Ouais, D'accord. très très mince, très, Sur une planche avec des clous ou pas? alors non, pas non, non, sur un tapis sur un tapis avec un turban sur la tête, D'accord. en position, de lotus, hein, Mhm. et effectivement avec les yeux fermés en En méditation. en méditation, ouais. D'accord, voilà qui rassasie ma curiosité. La boucle est bouclée. Alors, on va quand même, j'ai envie de dire, poursuivre l'enquête. Il y a eu dans les années, alors je ne sais plus exactement, probablement les années 80, peut-être 90, il y a eu une certaine personne originaire d'Australie qui se faisait appeler Jasmine, Mmh. qui a écrit un livre, Livre de lumière, livre que j'ai lu, euh, et qui expliquait donc ce processus. Ça a lancé, alors j'allais dire un courant, hein, pas une mode, mais un courant. Pas mal de personnes se sont intéressées à ça. Ça a été décrié par les scientifiques, les médecins, parce que évidemment c'était dangereux. Il y a eu même des morts. Donc, on ne recommande ça à personne. Mais aujourd'hui, il y a quand même une certaine proportion de la population qui a arrêté de boire et de manger. Je ne sais pas, un très petit pourcentage. Donc, est-ce que ces gens-là le vivent bien ou s'imaginent bien le vivre et en réalité sont dans l'erreur? Alors quand tu as parlé de cette dame, moi je sais que j'ai pas lu le livre, hein, j'ai jamais lu ce livre. Mhm, Hem, j'ai vu beaucoup de lumière, hein, donc c'est une démarche très lumineuse, en fait. Mais mhm, par contre, c'est comme ce que je disais, tout à l'heure, heu, c'est un travail avec sa conscience et elle l'a fait en conscience, par contre. mhm. Contrairement à l'autre dame dont tu parlais, tout à l'heure, Oui, qui a heu, subi. Mhm, voilà, là, cette dame d'Australie, elle l'a, elle l'a fait en conscience, donc il y a vraiment une synergie entre elle et sa conscience. Mais j'entends que ça faisait partie de son chemin de vie, de son expérience. C'est quelque chose qu'elle devait expérimenter. mhm, Donc évidemment, elle l'a raconté. J'ai vu que, ça se propageait. Il y avait hem, comme des rayons de lumière qui se sont propagés un peu partout et ça a mhm, touché, différentes personnes et bah, il y en a parmi, les personnes qui ont été touchées, qui ont vécu la même chose et pour qui ça fonctionne. Mais il y en a, heu, pour qui ça ne fonctionne pas parce que ça ne fait pas partie de leur chemin de vie
Et c'est Ouais, pour ouais. celle-là où ça a été un peu dramatique et il y a eu des complications. J'entends que c'est une démarche qui est très particulière et qui n'est vraiment pas faite pour tout le monde. Oui, c'est pas la solution Non, au manque de nourriture dans le monde. C'est pas ça qui non, va pas du résoudre tout. les familles. Non, 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 pas du tout. C'est, si c'est le chemin de la personne, ça se passera très bien. Si c'est pas son chemin, ça peut mal se passer effectivement. Ça peut en plus, il faut faire la différence quand on veut tenter l'expérience. J'entends, que, l'ego peut trouver ça très attrayant et peut se dire, «C'est une nouvelle expérience à tenter éventuellement, c'est nouveau, c'est» voilà. Mais là, c'est l'ego qui domine, hein. Mmh Donc mh. quand on tente ce genre d'expérience, il faut vraiment être connecté avec son cœur, hein, et recevoir la réponse qui est la plus juste pour soi. Oui, alors je sais qu'il existe des personnes qui organisent, des stages. Donc c'est encadré, les gens, s'inscrivent, se rassemblent et vivent l'expérience. C'est un processus qui peut durer plusieurs jours, quelquefois, jusqu'à 21 jours et voilà, et c'est surveillé médicalement. Enfin bref, voilà, le conseil qu'on peut donner, c'est effectivement de ne pas se lancer dans cette démarche, dans cette aventure tout seul et de suivre tout un protocole et éventuellement de se faire encadrer par quelqu'un qui a déjà vécu l'expérience et Ouais, qui va être à même, de dire si, il faut poursuivre ou abandonner l'expérience. voilà, c'est ça. Alors qu'au début, quand le livre, Livre de lumière s'est répandu, partout, il y a des gens, qui se sont lancés le défi et qui n'ont pas écouté leur corps, qui se sont, mis en danger Mmh. et il y a eu des décès, Ouais. des personnes qui se sont laissées mourir. Parce que, peut-être qu'il y en a eu beaucoup aussi qui, heu, tout comme toi, se sont sentis attirés par cette démarche et en Mmh. fait, c'est seulement parce que c'est une mémoire, qui était présente dans leur corps et qui a résonné en eux et Mmh. ils ont confondu, justement le fait que ce soit une mémoire, heu, quelque chose en fait qu'ils ont déjà vécu dans une autre vie, qui s'est réveillé en eux, en lisant le livre ou en entendant parler et et en fait, ils ont cru que, comme ils se sentaient attirés, ils devaient le faire Oui, et oui, je comprends il y a bien. une différence, entre les 2. Et là, je me sens effectivement tout à fait concerné par, ce que tu décris Mmh. et d'une certaine façon, ça me réconforte parce que je me dis que, je ne vais pas passer à côté d'une expérience, puisque je l'ai déjà vécue. Je Ouais, vais plutôt me reconnecter à cette mémoire et voilà, et vivre autre chose, puisqu'il y a tellement d'autres choses à vivre. bien sûr. Alors, j'avais quand même une question, un peu particulière. J'avais trouvé un site internet il y a des années où, on expliquait, tout ce qui se rapporte donc, au protocole de 21 jours pour arrêter de boire et de manger et à un moment donné, l'auteur du site internet, disait qu'il connaissait un couple, donc un homme et une femme, et que la femme était enceinte, et qu'il attendait avec impatience de voir le bébé venir au monde, avec un papa et une maman, eh bien, qui ne se nourrissaient plus. Et Mmh. je n'ai jamais eu la suite. Alors, est-ce que toi, tu aurais des informations sur ça? Qu'est-ce qui se passe chez un enfant conçu par une maman à partir d'un papa, qui ne se nourrit plus et qui ne boit plus ni l'un ni l'autre?
Bah, il y a les deux à la fois. J'entends qu'il y a quand même un danger pour l'enfant Mhm, parce que physiquement, il peut manquer de certaines choses. Et en même mhm, temps, je ressens qu'il y a quand même beaucoup de lumière, hein, autour de cet enfant. Tout dépend si le couple a vécu l'expérience en conscience ou pas. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tout s'est bien passé pour ce bébé. J'ai quand même le ressenti que, il y a eu beaucoup de lumière, il y a pas eu de manque, il s'est développé, parfaitement bien. Non, j'ai le ressenti que tout s'est bien passé, ouais. d'accord. Écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mmh. Voilà, alors en ce qui me concerne, je n'ai plus de questions à poser sur le sujet puisque on n'a pas à le développer davantage étant donné que tu as même anticipé certaines de mes questions. Ah, d'accord. Et c'est toujours bien parce que ça prouve que tu es bien connecté et que ta source d'information, c'est-à-dire ta conscience ou la conscience collective, coule bien en toi par ton canal. Mmh. D'accord. Alors, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo ou nous écouter? Eh bien, bien se renseigner d'abord avant de se lancer dans cette démarche. Et puis surtout se poser la question, de qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va leur apporter de se lancer dans cette démarche? Et est-ce que ça serait pas plutôt une mémoire qui se Mhm, réveille? Et voilà, heu, parce que voilà, ce que j'entends, c'est que, les personnes qui entreprennent ce genre de démarche, soit, elles n'en ont pas conscience et c'est une réaction, de leur propre conscience qui envoie des messages au corps, pour l'inviter à arrêter progressivement de boire et de manger mhm, pour, entre autres, une question de maladie, par exemple. Voilà, et là, tout se fait de manière inconsciente, en tout cas au départ, hein. Soit c'est vraiment dans une démarche très consciente, hem et ça fait partie du chemin de vie de la personne de vivre l'expérience. mhm. Donc arriver déjà à comprendre pourquoi on veut le faire. Être bien clair avec soi, par rapport à l'envie qu'on a et par rapport aux raisons, voilà, qu'on a d'entreprendre, Mhm, mhm. cette démarche. Voilà. Par contre, au début de l'enquête, je parlais du tube pranique. Ça, c'est quand même une pratique que tu recommandes, que ta conscience supérieure valide. C'est-à-dire envoyer de la lumière dans le tube? C'est-à-dire, oui, demander à sa conscience supérieure d'ouvrir le tube pranique et de le remplir de prana et ensuite d'envoyer le prana dans les cellules, dans les organes pour un soin de revitalisation, Oui, sans oublier de s'ancrer mais en avant. fait, j'entends que le prana, c'est de l'énergie universelle. C'est le terme qui me dérange, hein, bizarrement. J'entends que c'est de l'énergie universelle, ouais, c'est ça, en fait, hein. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire, hein. Ah, c'est un travail de visualisation Oui, et après la respiration se fait tout à fait normalement. C'est peut-être la ouais. raison pour laquelle le mot prana ne te convient pas, parce que quand on parle prana, on pense respiration pranique et on pense exercice du yoga. Et là, moi, voilà, quand j'ouvre mon tube pranique et que je visualise, je continue de respirer tout à fait comme d'habitude. Bah, ouais. Non, je sais pas, c'est quelque chose qui me dérange. Je sens que c'est ça
quelque chose qui va pas. Oui, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose. Non, non, c'est comme s'il y avait un amalgame de quelque chose et ce qu'on appelle prana, c'est de l'énergie universelle. Hem, En fait, c'est parce que, en fait, ouais, c'est parce qu'on c'est comme si on l'inspirait pour la faire rentrer en nous et donc pour moi, ça a un non-sens parce que si tu veux, envoyer, enfin régénérer t les cellules de ton corps, ça se fait par l'intérieur et non pas par l'extérieur. Mhm. C'est voilà, là encore, on inspire quelque chose qui provient de l'extérieur. Maintenant, tu me diras, l'air, évidemment, ça provient de l'extérieur et on l'inspire et ça nous maintient en vie, ça nous aide à vivre, effectivement. Mais là, c'est différent. Hem, Là, c'est une énergie particulière qu'on demande, heu, à ce qu'elle se diffuse dans notre corps, hein. Et donc le fait qu'elle provienne de l'extérieur, il y a quelque chose qui ne correspond pas, ça ne va pas. Ça doit venir encore de l'intérieur une fois de plus. Oui, à moins de poser l'intention que ça vienne de l'intérieur et qu'on visualise en inspirant de l'air qu'il y ait, on va dire, cette énergie universelle qui s'additionne à l'air et on respire Oui, aussi bien l'extérieur que l'intérieur. oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, en fait. Donc, ce qui t'indispose, c'est que la respiration pranique, c'est un simple exercice respiratoire avec de l'air. Oui, voilà. Et là, ça n'a rien à voir avec l'énergie vitale universelle. Ouais, ouais. Tandis que l'exercice, moi, que je préconise, c'est une respiration intérieure. On va appeler ça comme ça. Voilà, en accord avec ta conscience et ton cœur. Voilà, ce qui ne nécessite pas de respirer d'une façon particulière, Non, pas du tout. puisque c'est un travail de visualisation en conscience Voilà et d'intention. et d'intention, toujours. Voilà. Voilà, très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tri. Je pense qu'on a fait, voilà, on a départagé, on a simplifié, on a clarifié les amalgames, les zones un peu troubles, les confusions. Donc, Éléonore, je pense que tu vas pouvoir rentrer dans ta sphère de lumière en te coupant de toutes ces informations, de toutes ces personnes, de toutes ces scènes, de tous ces témoignages. Et une fois dans ta sphère de lumière, comme d'habitude, prendre ta douche de lumière pour te nettoyer intérieurement, extérieurement, en prenant tout ton temps. Et une fois que c'est fait, tu réintègres ton enveloppe physique et tu reviens parmi nous. Voilà, bah écoute, moi je te remercie énormément parce que Je t'en tu m'as prie. tu m'as permis de vraiment faire toute la lumière. Voilà, un beau jeu de mots. Tu m'as Oui, permis de faire toute la lumière sur le sujet et je me d'accord. suis rendu compte au fur et à mesure de l'enquête que effectivement il y avait pas mal de confusion en moi Mmh. et, et à la fin de cette enquête, je me retrouve clair avec moi-même. Et D'accord. voilà, et je sais où j'en suis et j'ai l'impression d'avoir compris beaucoup plus alors que j'ai lu des bouquins, voilà, je suis allé sur pas mal de sites internet, j'ai écouté pas mal de personnes et là toi qui n'as absolument, jamais potassé la question parce que Non, ça ça m'attire pas spécialement en tout cas. ça ne t'a jamais attiré, Non, j'avoue. eh bien, grâce à ta conscience supérieure, tu as réussi à me faire une synthèse
Ça a été très pertinent. Ça a D'accord, été pour moi très complet, oui. d'accord. Écoute, je suis Donc contente. tu m'as remis dans mon axe parce que cette histoire de yogi qui avait déjà vécu cette expérience, alors on appelle ça l'inédit, D'accord, I-N-E-D-I-E, d'accord. l'inédit, c'est-à-dire vivre sans boire ni manger. Mhm. À ne pas confondre avec le jeûne, hein, parce que le jeûne, c'est toujours pour une durée bien définie, c'est Oui, oui, jamais définitif. ouais, ouais, D'ailleurs, on parle de jeûne intermittent ouais. quand on ne prend pas de petit déjeuner et que entre la fin du dîner et le déjeuner, il se passe environ une douzaine d'heures sans boire ni manger. Voilà, ça Mhm. c'est un jeûne intermittent. Mhm. Après, il y a des personnes qui peuvent faire un jeûne d'une semaine, 2 semaines et plus. Oui, Euh, oui. mais le jeûne, c'est temporaire et c'est pour, voilà, on pose l'intention de nettoyer son corps. Ouais, voilà, c'est ça. Et on ne le fait pas n'importe comment. Ouais, ouais. Tandis que là, l'inédit, on se lance effectivement dans l'idée qu'on va, pendant plusieurs jours ou semaines, petit à petit, boire du liquide Mhm. et boire de l'eau et à la fin, ne plus boire du tout, ne plus manger Mhm. du tout. Mhm. Voilà, Mhm. donc ça, c'est autre chose. Mhm. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu m'en as parlé, j'ai eu cette image hein, de toi justement en yogi, voilà, qui effectivement vivait cette expérience-là. Et je Voilà, me suis avec dit, une longue barbe, eh ben non, non, écoute, non. la peau sur les os, non, Alors la peau sur les os, oui. Euh, un turban sur la tête. La barbe, non. En fait, non, il n'y avait pas de barbe. d'accord, Non, non, t'étais bien rasé. un yogi bien rasé, Oh voilà, là là. c'est unique, pourquoi Mais pas. non. Et effectivement, où tu es en posture de méditation sur un tapis. Voilà, c'est ce qui m'a fait dire que ça devait être une mémoire, en fait. Mais oui, et quand tu l'as dit, ça m'a tellement paru vrai, authentique, que c'est comme si tu avais remis une pièce manquante dans mon Mhm. puzzle. J'ai tout compris d'un coup. D'accord. Pourquoi j'avais cette espèce d'obsession Oui. qu'un jour, j'allais devoir effectivement me, me frotter à cette expérience. Et finalement, là, voilà, je vais me contenter d'utiliser mon tube pranique Oui. et de consommer de l'énergie vitale universelle, ce qui est déjà pas si mal. Oui, c'est déjà très bien. Prendre soin de mon corps et Et t'ancrer, hein. J'ai vu que il manquait d'ancrage. oui, alors là, je m'en veux terriblement parce que c'est ce qu'on apprend toujours, même quand Ouais, on commence à méditer, c'est la première chose qu'on t'apprend. c'est la base, oui. Quand tu fais la formation hypnose, c'est la première chose qu'on t'apprend. Ouais, ouais. Et, et là, effectivement, j'ai été négligent. Ouais. Mais voilà, j'ai compris, j'ai retenu la leçon. Voilà, bah, c'est l'essentiel. Très bien. Et toi, tu as vécu ça comment? Alors, par moment, j'ai trouvé ça inconfortable, Oui, sincèrement, parce que justement, tu commences à me parler du prana et tout, et alors, je sais ce que c'est sans vraiment le savoir, parce que comme tu dis, j'ai jamais vraiment potassé la question, hein. mm, mm, mm. Et, et en fait, j'ai ressenti que, en fait, c'est un mot pour décrire quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire cette énergie universelle. C'est comme si on voulait euh, comment dire, remettre encore une case dans une nouvelle case, enfin, mettre une étiquette encore en plus, tu vois, donc utiliser un mot pour décrire quelque chose de particulier, mais en fait, c'est tout à fait
c'est quelque chose de très basique, de très simple, c'est l'énergie, qui nous entoure, quoi. Il suffit effectivement de la respirer en conscience et là, ça change beaucoup de choses, en fait. Après, le terme de prana nous vient du sanskrit, comme les termes chakra, et yoga et beaucoup d'autres, hein. Il y a toujours beaucoup de A d'ailleurs dans Ouais, ces ouais, mots. Et moi, je connais rien en yoga, mais il se peut bien que quand tu apprends la respiration pranique avec un professeur de yoga, il est tout à fait possible que le professeur de yoga t'apprenne à respirer en conscience. Et là, effectivement, évidemment, tu respires avec le nez, le ventre et les poumons, mais en même temps, en conscience, voilà, tu peux bien inspirer de la lumière avec un L majuscule, bien sûr, un autre mot synonyme de énergie vitale universelle. voilà. Mais pour moi, c'est effectivement, c'est associé à la respiration, mais pas à autre chose. J'ai eu cette image effectivement heu, d'un corps qui respire, donc mais après le reste, je sais pas, c'est une enquête où j'étais quand même un peu, c'était un peu inconfortable pour moi parfois, Mm, mm, mm. je reconnais. Je te présente mes excuses. Ah non, non, mais non, non, bah, ça me permet d'apprendre aussi, hein. C'est comme ça que j'apprends et voilà. Non, non, t'excuses pas. Tout Mais va bien. je trouve que cette enquête fait partie des enquêtes où on a eu toutes les pièces d'un puzzle de façon dispersée, Ouais, mais à la fin, on a réussi à faire le puzzle. on arrive. Ouais, ouais. Oui, Alors, c'est oui. sûr qu'on n'a pas forcément pris le chemin le plus simple, le plus direct, le plus facile pour que l'enquête soit fluide. Et ça, c'est, on dit, les aléas du direct, Oui. c'est-à-dire qu'on n'a pas de plan. La seule chose que je savais, c'est que j'allais commencer par parler de prana, de respiration, Mmh. et ensuite que j'allais me diriger, enfin nous diriger vers ne plus boire, ne plus manger. Mmh. Euh, mais comme j'étais empêtré dans mes amalgames, dans mes confusions, dans mes croyances, euh, j'ai été un guide très maladroit. Voilà. Non, mais tout va bien, hein. C'est comme ça qu'on apprend, donc Ah oui, mais voilà. ça reste une enquête Voilà, tout simplement. et ça démontre bien qu'on vit cette enquête au fur et à mesure, hein. Ah oui, 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 complètement. Surtout toi, puisque moi encore, je peux me préparer à une certaine thématique et à une certaine liste de questions. Mmh. Euh, mais toi, te retrouves sans filet. Tu découvres la thématique une fois que tu es induite Mmh. sous hypnose. Ouais. Et puis moi, je me suis fait avoir aussi parce que effectivement, il y a des questions que j'allais te poser, tu y répondais déjà. Donc, D'accord. donc ça, c'est assez terrible. À un moment donné, j'allais te dire justement, est-ce que c'est pas contre nature? Mais tu l'avais déjà dit. Donc, D'accord. tu m'as un peu mélangé. Voilà. Je t'ai court-circuité. Oui, absolument. Voilà, D'accord. ça restait une thématique intéressante. Oui, oui, je suis d'accord. J'ai appris quand même beaucoup de choses aussi, ouais. Ah, mais moi, après Vivre de lumière, j'ai lu un autre livre écrit par, voilà, je sais qu'il y a un médecin en Bretagne, Mmh. enfin un thérapeute, je ne sais plus s'il est médecin, mais tout au moins un thérapeute, quelqu'un qui fait des soins. Mmh. Et puis, je me suis aussi intéressé à un monsieur, alors lui, c'est un médecin allemand, encore une fois, euh, qui a étudié cette question, qui a vécu l'expérience et qui a été d'accord pour se retrouver en chambre dans un hôpital
et subir des tests quotidiennement pour vérifier effectivement ce qui se passait dans son corps alors qu'il ne mangeait pas et qu'il ne buvait pas. Et le hic, c'est que les fenêtres étaient fermées, bloquées, Mmh. et que l'air ne se renouvelait que par la climatisation, Mmh. et que ce monsieur avait besoin d'air pur, il avait besoin de respirer l'air du dehors. Bah oui. Au bout d'un certain temps, son énergie a quand même diminué, l'expérience s'est arrêtée. Il a voulu la recommencer. Alors, plusieurs années plus tard, il a recommencé l'expérience. Cette fois-ci, il a posé ses conditions et ça s'est beaucoup mieux passé. Et il y a eu donc un suivi médical, il y a eu un rapport, mais la commission d'enquête n'a jamais voulu publier le rapport dans les revues médicales. Ah oui. Et il a eu beau demander pourquoi et insister, le rapport n'a jamais été publié. Mmh. Mmh. Voilà, on se demande pourquoi. Oui, c'est sûr, hein. Après, c'est peut-être pas plus mal parce que, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de dérives, hein, tu l'as dit toi-même, hein, il y en a qui ont vécu l'expérience et qui en sont morts quand même, hein, Ah, il y a, donc il y a eu des morts, il y a eu des morts, et la fameuse Jasmine mmh, a été quand même, euh, j'ai envie de dire, traitée de gourou. On l'a bah oui, attaquée, alors que si on lit son livre, on s'aperçoit que elle explique bien les choses comme il faut et mais qu'elle oui, avertit les gens et que tout est bien fait, hein. mais oui, Euh, voilà, Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours dangereux parce que les gens comprennent comme ils veulent comprendre, voilà. interprètent comme ils veulent interpréter Mmh, et ne suivent pas forcément les conseils, les recommandations, les avertissements. mmh. Ouais, c'est vrai. Et après, il suffit qu'il y ait un ou deux morts sur toutes les personnes qui ont tenté l'expérience et on ne retient que ça. Voilà, effectivement. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, ça c'est classé. Voilà, c'est fait. On n'en parlera plus. Non, pas tout de suite en tout cas. On va attendre un peu. Voilà, donc, eh bien, comme je le dis à la fin de chaque débriefing, encore merci et à une prochaine fois pour une nouvelle enquête, toujours dans la bonne humeur. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.